Panorama sur RCI. Si le sourire est un atout séduction, il peut rapidement devenir l'objet d'un complexe et d'une perte de confiance en soi lorsque les dents perdent leur éclat et sont ponctuées de taches jaunâtres pas très esthétiques. Mais aujourd'hui, on va vous donner des conseils pour remédier à tout ça et pour que vous puissiez aussi avoir un sourire de star. Pour en parler, je suis avec Christelle. Salut. Salut Rochane. D'abord, on doit savoir que avoir les dents impeccables, c'est pas quelque chose de très facile puisque les dents courent tous les jours des risques, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc tous les jours, les dents sont exposées bien sûr à des risques par rapport à ce que l'on mange et ils sont rapidement colorés après une consommation par exemple de myrtille ou de vin. Tous les aliments ou les boissons colorées ont tendance à teinter nos dents. C'est pourquoi il est conseillé de les éviter ou de se brosser rapidement les dents après en avoir consommé. Donc évitez aussi les aliments acides comme les agrumes ou les produits à base de sucre raffiné qui fragilisent l'émail et augmentent aussi sa porosité. Voilà, donc se brosser les dents, c'est la solution la plus facile et la plus efficace. Oui. Mais à condition que vous savez comment bien brosser les dents, il y a des règles de 2-3, c'est-à-dire 3 minutes pour chaque brossage et 3 fois par jour. Mais aussi à propos de votre brosse à dents, il faut le changer régulièrement, tous les 2 ou 3 mois, ou dès que les poils de votre brosse à dents commencent à s'émousser, il vous faudra en changer. Sinon, le brossage devient moins efficace et le tartre s'accumule sur vos dents. Vous pouvez aussi investir dans une brosse à dents électrique. Oui. Beaucoup de docteurs sont pour la brosse à dents électrique, mais certains sont encore réticentes puisqu'on dit c'est un peu, le mouvement sont un peu agressif peut-être, ouais. Ça va abîmer notre gencive. Ouais. Mais les brosses à dents électriques présentent vraiment des vertus, n'est-ce pas? Oui, il présente des vertus parce que ce qui fait l'efficacité du brossage, c'est plutôt l'action manuelle de frottement doux et répété autour des surfaces dentaires. Alors, en ce sens, une brosse à dents électrique parce qu'elle favorise l'action mécanique continue et régulière, permet bien sûr de se brosser les dents plus facilement et plus longtemps, d'où le meilleur résultat obtenu. Oui, en fait, pour beaucoup de personnes, puisqu'il faut se brosser pendant 2-3 minutes, 2-3 minutes. parfois ça devient un travail pénible. Oui, Peut-être au bout d'une minute, les bras deviennent déjà assez lourds. fatigué, voilà. On et- n'a plus cette même énergie de frotter Ouais. quand on commence et au fur et à mesure qu'on avance, on ralentit un peu les actions et tout Ouais. ça. Donc, On a tendance de bâcler le brossage. oui. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier des brosses à dents électriques. Électrique, Donc, tout à fait. puisqu'il propose un mouvement circulaire Mhm. régulier et continu qui sont bonnes pour vos dents. Donc, les brosses électriques sont plutôt pour les gens qui sont mauvais brosseurs. Ouais, ouais. Qui ont toujours tendance d'oublier quelques coins importants dans la bouche. Tout à fait. Mais à ce niveau-là, une brosse à dents électrique peut vous aider. D'autres choses qui peuvent vous aider, ce sont des aliments qui sont surnommés des aliments nettoyants. Oui. Donc, il vous est aussi possible de manger un aliment nettoyant, comme tu l'as dit, Rochane. En premier lieu, nous avons la pomme. La pomme, bien sûr, dont l'acidité et la fermeté contribuent à supprimer l'excédent de tartre. Pensez toutefois à boire aussi un verre d'eau après, afin que l'acidité n'attaque pas l'émail. C'est très important. D'accord. Je peux aussi profiter de ta présence pour présenter un remède miracle qui appartient à tous les Africains, puisque Oui. je ne sais pas, peut-être c'est un cliché ou pas, puisqu'on dit toujours que ce sont des Africains qui ont des dents les plus blanches. Je dois dire que je l'avoue, puisqu'on a 2 collègues sénégalaises, elles ont prouvé cette règle, puisque vous utilisez quelque chose assez typique chez Oui. vous. Oui, effectivement, Rochane, en plus de la brosse à dents, on a, nous, dans cette culture-là, d'utiliser des cure-dents
Alors, des cure-dents ne sont rien d'autre que des branches ou bien des racines des arbres vraiment spécifiques qui sont utilisés pour nettoyer les dents, les gencives et les entretenir, prendre soin des dents. Ça ressemble à un bâton, Oui. un bâton mince, Oui. mais qui était au départ assez long. Oui, parce qu'au départ, les vendeurs qui vendent bien sûr ces branches, ils les vendent en entier. Elles sont longues, elles sont grandes et en fonction, tu peux choisir la taille ou la dimension que tu veux. Alors le vendeur, tu peux choisir une très grande branche, arriver chez toi, tu les coupes en, disons, 10-15 cm. Tu fais des petites branches de 15 cm. Après, bien sûr, tu nettoies bien ces racines à l'eau ou ces petites branches à l'eau. Et tu dois façonner au fait une brosse à dents à ta manière, quoi. Donc, Oui, c'est votre brosse à dents naturelle. naturel parce que c'est des racines, ce sont des arbres. Tu mâches un peu le bout pour que voilà, ça fasse un effet de brosse. Et après, voilà, tu l'utilises comme une brosse à dents, tu nettoies les dents, tu vas dans les coins et tout. Donc, tu prends vraiment ton temps, quoi. Il y en a d'autres qui se servent d'un petit miroir pour voir comment ça nettoie bien et tout. Après, on peut utiliser, comme je te l'ai dit, du dentifrice pour, voilà, rafraîchir la laine. Mais on va pas insister avec la brosse à dents parce que les petites brosses ont déjà fait effet parce que elles ont pour vertu bien sûr de blanchir les dents, de fortifier les gencives et voilà, de lutter contre aussi les petites maladies qui peuvent Mais elle a déjà presque tout fait, hein. Oui, oui. Elle- Ce sont des arbres spécifiques reconnus pour ça. Elles ne sont pas encore vulgarisées à l'échelle mondiale. Nous, on l'utilise sur tout le continent, on en trouve. Donc, en fonction des zones, chaque partie du continent a ses arbres à lui qu'il favorise, qu'il utilise. Mais peut-être que les autres trouveront ça difficile Oui, d'exporter. ça doit solliciter une technique assez spéciale. Ah oui, Rochelle. Puisque c'est pas facile de manipuler un bâton Oui. de cure-dent africain par rapport à une brosse à dents normale. Oui, c'est pas facile, ça demande une technique et dès le bas âge peut-être parce qu'on est déjà initié à ça. Quand la maman par exemple se nettoie les dents, elle va te couper un très petit bout, te donner et te demander de mâcher. Donc dès qu'on est petite, on est déjà initié à ça. Bon, les petits ne savent pas, ils mâchent. C'est toutefois bien pour les dents et pour les gencives, même si elles ne savent pas vraiment frotter. Mais dès le bas âge, on sait mâcher un cure-dent. Et on ne fait pas que seulement 3 fois par jour. Non, tu peux faire autant que tu veux. Ça n'a vraiment pas d'incidence sur. Au contraire, plus tu en fais, plus tes dents sont en bonne santé. Oui, on peut les porter dans le bureau sans problème. Ah bah oui, il y en a qui Ouais, voilà. n'hésitent pas à faire des petites séances de 2-3 minutes dans le bureau vite fait et après on le range. Très pratique. Un remède miraculeux proposé par Christelle. Oui. Mais on a aussi quelques remèdes miraculeux de grand-mère. Par exemple, le bicarbonate de sodium. C'est plutôt un élément qu'on utilise pour nettoyer le linge ou bien la maison. Il est aussi le détardant naturel le plus efficace pour blanchir les dents. Pour l'utiliser, la plus pratique, c'est de plonger votre brosse à dents imbibée d'eau dans un peu de poudre de bicarbonate de soude et brossez-vous les dents comme d'habitude. Comme les dentifrices. Oui. Donc d'ailleurs, plusieurs dentifrices ont déjà intégré ces éléments à leur composition. Mais attention, ce composé peut être naturel, il n'en reste pas moins corrosif à forte dose. Ah oui. On pense donc à limiter son utilisation pour sauvegarder l'émail de nos dents, donc une fois par semaine au maximum. Oui, ça devrait suffire, suffire. Et je crois aussi que le citron fait aussi partie des remèdes de grand-mère parce que sûrement le plus utilisé, la plupart des gens utilisent le citron et le citron a un effet purificateur pour l'organisme, ça on le sait aussi. En massage 2 fois par semaine sur les dents et les gencives, il permettra de réduire la tartre, de renforcer les gencives, de rafraîchir la laine et d'illuminer vos dents évidemment.
Donc il faut cependant spécifier qu'une utilisation abusive, comme tu l'as dit, pour le bicarbonate est à bannir parce qu'elle attaque directement l'émail. Donc on vous conseillera de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine au maximum. Voilà, aujourd'hui, on vous a proposé que des remèdes naturels, remèdes très bio. Mais si vous avez vraiment un problème de temps très grave, c'est-à-dire que toutes ces solutions naturelles ne peuvent vraiment pas illuminer vos dents, alors dans ce cas-là, vous devez envisager un blanchiment des dents chez le dentiste. Là, c'est une solution sérieuse et efficace, mais qui vont vous coûter beaucoup plus de sous, entre 400 et 1000 euros selon le cabinet. Le résultat sera convaincant dans la mesure où vous gagnerez immédiatement plusieurs teintes, et ce de manière pérenne. Voilà, c'est tout pour le panorama d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.